biloba. Donc dans le jeu biloba, vous allez placer vos pions d'une certaine manière, je vais vous le montrer. Mais tout d'abord, je vais vous expliquer le but et ensuite, eh bien, ce qu'il faut faire, les mouvements que peuvent faire les pions. Donc le but du jeu, c'est de laisser deux pions de l'adversaire. Il faut faire en sorte qu'il ne lui en reste plus que deux, comme ça, il ne peut plus faire de capture. Alors, dans ce jeu, les pions vont pouvoir se déplacer d'un espace à un autre dans n'importe quel sens. Pour les captures, eh bien les captures, c'est très simple. Si vous avez un jaune ici et que vous réussissez à l'enfermer comme ceci, eh bien c'est une capture. Un trou entre les deux. Donc, vous avez le droit de rejouer ensuite. C'est-à-dire que vous allez, alors par exemple, avancer ce pion comme ceci pour capturer, ou plutôt avancer celui-ci pour capturer. Vous capturez et vous avez le droit de rejouer un pion. Donc je peux rejouer ici ou je peux jouer ici, enfin peu importe. Vous avez le droit de rejouer. Imaginons que vous fassiez deux captures sur un seul mouvement. Donc vous avez un noir ici, un jaune ici, c'est à noir de jouer. Noir joue comme ceci, les deux pions sont deux pions jaunes entre deux pions noirs, donc ils sont capturés. Donc là vous avez deux mouvements. Deux mouvements des pions que vous voulez. Autre petite chose à savoir, c'est alors vous avez le droit de sauter par-dessus vos propres pièces et de sauter par-dessus les autres pièces, à condition bien entendu que derrière la pièce par-dessus laquelle vous sautez, il y ait un espace vide. Alors, petite précision concernant le trou violet ici, le trou du milieu. Eh bien, si vous êtes comme ceci par exemple et que vous avancez ici, eh bien, vous êtes obligé de partir ici, ou ici. Alors, pas de revenir à l'endroit où vous étiez. Vous êtes obligé de quitter immédiatement, lorsque vous atterrissez, par exemple, sur un seau, avec un seau ici, vous devez la quitter. Dans une cellule libre, dans un petit rond libre, autour de ce point central. Alors, bien entendu, il faut que le point central, qu'il y ait un point à côté qui soit vide. Alors s'il n'y a rien de vide à côté, ne vous aventurez pas. Si tous les points ici, il y a un pion dessus, ne vous aventurez pas là parce qu'il faut que vous bougiez ensuite. Voilà, donc l'installation se fait comme ceci. On met ici 7 pions, puis ensuite on en met 5. Puis ensuite, on en met 3. Puis ensuite, on en met 1. Alors là, on va faire une petite partie qui va opposer Roger à Lolo. Donc je vais me mettre de ce côté pour ne pas cacher la lumière. Donc on en met 1, on en met 3. On en met 5. On en met 7. Voilà. Et ensuite, eh bien, on va pouvoir commencer notre partie opposant Roger à Lolo. Alors, Lolo commence et se met ici. Roger décide d'avancer ici. C'est à Lolo de jouer. Lolo décide de se mettre ici. Roger décide. Alors, il pourrait très bien sauter par-dessus ici. Bon, il préfère sauter par-dessus ici pour envoyer un pion qui va peut-être venir coincer. Mais il va peut-être attendre d'avoir plusieurs captures. Donc, c'est à Lolo de jouer
Lolo décide de jouer ici. Eh bien là, Roger perçoit tout de suite l'occasion de sauter par-dessus. Ici, un pion noir est coincé. Roger le récupère et peut tout de suite rejouer, hein, puisqu'il a réussi une capture. Donc il va rejouer. Voyons voir, il réfléchit. Bon, il joue là. Alors ici, eh bien, Lolo va sans doute avancer, hein, puisque s'il avance ici, il va capturer le pion jaune ici. Et il va pouvoir rejouer. Donc, il peut rejouer, puisqu'il a capturé pion. Il décide de se mettre ici. Alors, Roger a vu ça, donc il met son pion ici, parce que là, il va réussir 2 captures. Ce qui lui permettra de jouer 2 fois. Donc, il capture les pions, et il va pouvoir jouer 2 fois. Donc, hein, parce que j'ai un trou ici, j'en ai pris 2. Donc, il va pouvoir rejouer 2 fois. Il décide de jouer ce pion-là qui va ramener ici, et ce pion-là qu'il bouge ici. Alors, noir, c'est-à-dire notre ami Lolo. Lolo décide de sauter par-dessus ici. Pas de prise, pas de pion cerclé, enfin cerné. C'est à Roger. Alors, Roger décide de faire ça. Et là, comme il est dans le point central, il peut soit revenir ici, soit aller ici. Il décide de venir ici. Alors, Lolo, s'il se met ici, non, ça va pas. S'il saute par-dessus ici, s'il se met ici, bon, alors voyons voir. S'il avance ici, s'il avance ici, il peut coincer un pion jaune, mais il préfère se mettre ici. Roger décide de sauter ici. Donc, hop, le pion de Lolo est pris puisqu'il y a un, hop. Donc, il va falloir jouer un de ces pions-là. Donc, hop, hein, on joue un des pions qui est concerné par la capture. Alors, Lolo, sans l'étau se resserrer, il va venir ici. Roger décide d'avancer ici, donc hop, hein, le pion noir est pris, et Roger peut rejouer un des 2 pions qu'il va mettre ici. Alors, Lolo se met ici, hop, il prend un pion jaune, et va rejouer un des pions. Et bien, il va sauter par-dessus, ce qui va lui permettre... non, il va avancer ici. Il va avancer ici. Alors ici, hop. Lui, le pion noir est pris. Et celui-là aussi. Hein, puisque entre
entre deux. Donc ici, deux mouvements de pion vont être possibles. Donc jaune ramène ici et ici. Alors, Roger décide de s'avancer ici et se mettre ici. Parce qu'il ne peut pas être encerclé puisque vous avez bien vu qu'il y a le point central, il faut le quitter tout de suite. Donc, hop, hop. Lolo décide de jouer hop, hop. Roger, hop, avance ici, hop. Le pion noir est pris et Roger décide de se mettre ici. Lolo décide d'avancer ici. Roger décide d'avancer ici. Hop. Roger décide d'avancer ici. Lolo décide de se mettre ici. Roger décide de sauter par-dessus. Roger décide d'avancer ici. Lolo saute par-dessus. Roger décide d'avancer ici. Lolo décide d'avancer ici. Roger décide de se mettre ici. Lolo décide de se déplacer ici. Roger se déplace ici. Hop. Et vient se mettre ici. Lolo vient se mettre ici. Roger ici. Lolo ici. Roger ici. Lolo ici. Roger ici. Hop. Lolo décide de venir ici. Roger ici. Hop. Alors, attention, parce que quand il en restera que deux, c'est terminé. Donc, hop, Lolo décide de se mettre ici. Roger ici. Lolo décide de se mettre ici. Roger décide de venir ici. Lolo décide de sauter par-dessus. Alors, il pourra sauter par-dessus, mais ça n'arrange pas. Roger avance. Lolo sent que de toute manière la partie lui échappe. Roger se met là. Lolo se met là. Roger se met là. Hop. Et hop. Et Lolo perd la partie. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo de Biloba. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.